Voilà, c'est la Calling Station numéro 24. Eh oui, 24. Alors, on va faire comme d'habitude. On lance le décompte traditionnel. Tous avec nous dans le chat. On y va. 4, 3, 2, 1. Calling Station 24. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Et voilà, la Calling Station numéro 24, c'est donc parti. Alors, vous les avez entendus, hein, pour ceux qui étaient là juste avant le début de l'émission. Alors, on a deux invités ce soir. Ils sont légèrement dissipés, mais moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Ces deux invités, je vais vous les présenter tout de suite. L'invité principal, quand même, ce soir dans Calling Station, on a le plaisir de recevoir un nouvel admin. Et notre nouvel admin, il s'appelle Julien. Salut, Julien. Hello, salut tout le monde. Oh yeah, même après ce petit intro musical qui fait bien plaisir. Ok, c'est cool. Merci, bienvenue à toi. Merci. Je reçois, figure-toi, pour la 3e fois un Julien en tant qu'invité principal. Bon, ouais. J'espère que je serai à la hauteur des autres, mais. Ouais, c'est vrai, il y a eu Julien. Normalement, ça assure un peu. Ah oui, mais moi je te fais confiance. De toute façon, on est là pour te découvrir. On va voir. Il y a eu un Julien qui était le rédacteur en chef de That's Poker. Il y a eu Julien Nem aussi, le dessinateur de la communauté. Et voilà. Donc maintenant, il y a Julien, le nouvel admin, quoi. Alors à côté de toi, il y a celui qui parlait. Ceux qui l'ont pas reconnu, c'est Arnaud 190. Salut Arnaud. Salut à tous. Alors toi, t'es là pour une raison aussi, t'es déjà venu dans l'émission d'ailleurs, mais tu vas ce soir dévoiler enfin les gagnants de l'opération Un trimestre pour briller. Et oui, ça y est, ça arrive à la fin. Donc il y aura en tout 15 gagnants, 3 par catégorie. Et donc je suis là pour faire les tirages au sort avec un innocent qui se nommera Falbert. Voilà. Bon, on expliquera tout ça tout à l'heure. On va faire ce tirage au sort donc en cours d'émission. Donc restez focus. Il y a pas mal de gens qui participent, je sais. Et ça fait un petit moment. On devait le faire la semaine dernière. Puis bon, il y a eu 2-3 bricoles et on le fait cette semaine. Donc en même temps, puisque tu es présent, tu vas pas venir uniquement pour le tirage au sort. Je vais te faire des blagues aussi. Oui. Voilà, je vais te proposer de faire des blagues. Je vais te proposer de faire des blagues. Je vais te proposer aussi, si tu veux bien accepter de remplir le rôle d'assistant, qui est pas très compliqué en fait. Tu regardes le chat puisque de toute façon tu y es. Oui. Si jamais tu as envie de faire remonter une info, tu sais que je le vois pas moi forcément quand j'anime l'émission. Quand ça te semble opportun, tu le fais, voilà. Et puis tu les calmes si c'est un peu dissipé aussi, parce que je vois que. Là, j'ai le bouton ban. Hein. J'ai le bouton ban. C'est bon. Pas de souci. Puis tu participes à notre conversation, évidemment. Si tu le désires, tu poses les questions que tu veux à notre invité Julien. Enfin bref, voilà, c'est parti, quoi. Ouais. Sauf quand je suis tapis, parce que là, vous allez avoir quand même un coverage. En direct du free roll. Alors voilà, bon, je voulais le dire, Julien, il a une excuse puisque je demande à tous les invités, vous le savez, de pas jouer pendant l'émission, d'éteindre leur portable pour être pendant juste une petite heure concentré. Mais Julien, il fait en ce moment le free roll contest, c'est comme ça que ça s'appelle ? C'est ça, c'est le free roll contest 100 jours sans free roll avec partypoker.fr. Un super party poker. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? T'en es où là ? Eh ben, je suis top 3, donc on n'est plus que 46 et maintenant il va falloir grinder jusqu'à la table finale et puis j'espère pouvoir vous commenter les coups de la table finale. Et alors l'équipe dont tu fais partie, c'est quoi comme équipe ?
Ah bah c'est l'équipe des admins de Poker Stratégie. Hein. On va essayer de représenter le skill et tout ce qu'il faut faire. Donc on a PS Mike qui est avec nous, on a Aurélien. Oh là là. Et on a Camille. Aïe, aïe, aïe. L'équipe des bras cassés, quoi. D'accord. Bah écoute, Mais enfin, pour l'instant, ils gagnent leur point en faisant le free roll. 1 point chacun. Ah bon, alors c'est bien. Et toi, t'as l'air d'aller loin. Bon, on verra. Peut-être qu'on va assister à une victoire en direct. Hein. Peut-être. Bon, alors comme t'es fraîchement arrivé dans la team des admins, est-ce que tu as eu le temps déjà ou pas d'écouter Calling Station? J'ai écouté, j'en ai écouté quelques-uns, ouais, mais vraiment de façon rapide, pas entièrement. D'accord. Mais j'ai pas eu vraiment l'occasion encore de m'y plonger complètement. Bon, en tout cas, c'est pas important. C'est juste pour te préciser que le but, en fait, évidemment, ce soir de cette émission, outre le fait de s'amuser ensemble et de divertir un petit peu la communauté et de parler avec tout le monde, le but ce soir, c'est évidemment de te présenter à tout le monde. Ouais, avec plaisir. Et d'essayer d'en savoir un peu plus sur toi, quoi. Est-ce que vous arriverez à me tirer du nez, quoi, mais sinon. On va voir. Alors, on va commencer tout de suite. Nom, matricule, mensuration. Alors, il s'appelle Julien. Il mesure 1m83 au niveau des mensurations. Et il est donc fraîchement arrivé à Gibraltar depuis 2 semaines. Et il a 30 ans. Et t'as 30 ans. D'accord. Bon, on va bien évidemment parler du rôle que tu vas tenir. Hein. C'est évident, mais comme il est de coutume, dans l'émission, on aime bien que les invités nous racontent leur début, tu vois, et nous fassent un petit résumé de leur parcours. Alors, au niveau poker, comment t'as commencé, quelles limites, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Alors, bah écoute, ouais, ça s'est passé il y a 4-5 ans, au détour d'un chemin. Et j'ai commencé à regarder quelques émissions des World Poker Tour encore en VO. Avant que notre Bruel national ne nous les traduise en français et ne nous mette ça sur Canal. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir un peu ce que ça donnait. Et donc du coup, plutôt que de mettre de l'argent, je me suis acheté des bouquins et j'ai commencé à lire. Et voilà. Et donc du coup, je suis rentré sur un site, donc sur Everest. J'ai commencé à grinder les sit and go à 2,5, et puis à 5, et puis à 10, et puis à 20. Et donc du coup ça a très très bien marché dès le début parce qu'heureusement je m'étais bien préparé. Donc un petit mot à nos poker stratèges, la stratégie et la théorie c'est important. Mm-hmm. Et suite à ça j'ai arrêté les sit and go parce que c'était un peu lent et je voulais de l'action et j'ai trouvé cette action en cash game. Et là j'ai monté ma bankroll en cash game NL100. Donc avec une mauvaise gestion de bankroll, parce que je devais avoir quelque chose comme $600 en NL100. Oula, pas bien ça. Et, et ça s'est plutôt très bien passé. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire quelques multi-comptes sur différents sites, PokerStars, Full Tilt, Everest, monter mes stacks, monter mes bankrolls. Ouais. Et voilà, jusqu'au moment où je suis arrivé en NL1000. Ah, quand même. Mais t'avais jusqu'au NL1000. T'avais 6000 là, c'est ça? Ouais, bah oui, franchement, la première fois que je me suis posé en NL1000, je devais avoir 3000 parce que ça me démangeait et je voulais tester. Oh là là. Non, mais après quand même, j'ai découvert ce que c'était que le bankroll management. Ouais. T'as eu la chance de pas badronner quand même. Oui, disons que c'était quand même du tight passif qui attendait ses mains et il y avait suffisamment d'action pour que ce soit très rentable. Alors effectivement, je prenais pas des bad beats. C'était quelle année ça? Ça c'était 2007-2008. D'accord. Et à partir de là, effectivement, retour au vrai poker, comme dit Mike, ouais. avec la bankroll. Et là, je suis parti en tournoi multitable. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à grinder les tournois multitables sur Full Tilt et sur PS principalement. D'accord, ouais. Les deux plus gros sites de tournois, quoi. Voilà, et là effectivement j'ai commencé à bien me spécialiser au niveau tournoi et à bien gérer ma bankroll. Et du coup là en 2008, en août 2008, je fais un FTOP où on est 6000 et je fais 4e.
C'est un 200 freeze out, donc je prends 60 000. Et là, je commence à avoir vraiment ma bankroll. On va dire que je l'ai vraiment construite là, quoi. Ouais, là, tu pouvais y aller. T'as fait une grosse perf, quoi, d'accord. Exactement. Bon, on va en parler des perfs que t'as fait peut-être un petit peu plus tard. Merci pour le début de parcours. Bon, t'as pas été très raisonnable au niveau BRM, hein. C'est pas vraiment à conseiller à tout le monde, ça, mais tout le monde le sait. Parce que bon, ça s'est bien passé pour toi, mais c'est un peu aléatoire, hein, ce que tu nous racontes. Ah ouais, complètement. Ouais. D'ailleurs, dans le chat, Vas-y. Il y a des petites remarques. Vas-y. Scrooge qui nous demande si en tant qu'admin, tu vas nous apprendre comment chatter, c'est important. Ouais, ça c'est important. Donc déjà en évitant de jouer tes 8-2 offsuit hors de position pour tribet et faire style over agressif. Ouais. Voilà. Si t'évites ça, normalement, c'est bon. Ça passe, d'accord. Très bien. Ok. Bon, alors bien pour le début de ta carrière de poker. Avant de jouer au poker, justement, tu faisais quoi dans la vie ? Bah en fait, moi j'ai une formation d'ingénieur. Et donc je bossais d'ailleurs quand je me suis mis au poker, je bossais déjà chez Airbus à Toulouse. Ouais. Donc je suis plus ou moins dans tout ce qui est aviation, aéronautique, spatiale, management de projet et autres. Donc du coup c'est aussi pour ça que je pouvais me permettre de pas avoir de bankroll management en tant que tel, puisque j'avais vraiment un boulot à plein temps à côté et que le poker était récréatif et que je jouais qu'avec mes gains surtout. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai déposé mes $50 sur Everest, je les ai repris dès que je suis passé à 100 entre guillemets, et je n'ai plus jamais rejoué derrière qu'avec mes gains. Donc du coup, j'ai jamais vraiment mis d'argent pour jouer au poker. Donc, mais après, ouais, effectivement, j'avais mon boulot effectivement à Toulouse en tant qu'ingé, et puis ensuite au CNES à partir de 2007 jusque l'année dernière, enfin jusque encore il y a un mois. Ouais, alors donc au CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, c'est quand même un truc hyper connu. Il y a des gros travaux qui se font là-bas, tous les travaux d'ailleurs techniques au niveau spatial. Exactement, c'est un peu le centre de recherche, de réflexion sur ce qui se fait en termes de R&T, enfin de recherche et développement et les prochaines fusées, Ariane, etc. Voilà. Bon, alors donc c'est quand même un truc d'assez haut niveau. Et alors toi, tu as une formation quand même de scientifique. Je crois que tu as fait un bac S, puis tu as fait maths P. Exact. Voilà. Bon. Alors on se demande quand même comment tu es arrivé à quitter cette place qui devait quand même être pas mal pour jouer au poker. Et je me demande si le scientifique et gambler, c'est pas un peu paradoxal, quoi. Tu vois. Ben justement, je pense que j'ai rien du gambler, quoi. Ah. C'est-à-dire que moi je me sens absolument pas joueur dans l'âme, c'est-à-dire que les tables de roulette et le blackjack ça m'a jamais attiré. Moi je vois des maths, des probas, de la psycho. Et du coup, à partir du moment où je gagnais plus en jouant au poker qu'en travaillant, que je prenais un kiff total à jouer et que j'ai pu commencer à me payer mes voyages à Las Vegas et que j'ai pu découvrir ce que c'était que les World Series, derrière, je me suis dit comment je fais pour faire que ça. D'accord. Et effectivement, tu as raison sur le fait que le côté scientifique l'emporte sur le reste, puisque au lieu de tout quitter, de tout lâcher, la réflexion, elle a plutôt été comment je fais pour trouver un taf dans le poker, parce que effectivement, j'ai besoin d'avoir cette assise, d'avoir un taf, d'avoir un salaire qui tombe, et que le poker reste, même si c'est un hobby qui prend du temps, quelque chose qui soit à côté, qui soit pas juste ça, quoi. D'accord. Alors, justement, je t'avais pas demandé, mais tu as précédé la question suivante. Donc, ce que je voulais te demander. Médium aussi, bon. Ben justement, c'est intéressant. La question que je voulais te poser, mais tu y as répondu en partie. En tout cas, mais tu peux développer. Est-ce que tes connaissances justement mathématiques t'ont apporté beaucoup au poker, évidemment. Mais est-ce que tu penses, on va aller plus loin, qu'une décision quelle qu'elle soit est toujours en mathématiques? Je vois que tu rentres dans la métaphysique, psychologique, philosophique. On va simplement dire le mental du joueur de poker, quoi. Elle est à 80% mathématique, puisque elle va dépendre énormément
entre guillemets du passif, de ce que tu vois, des différentes actions qui se sont passées, de tes lectures. Et donc même si c'est de la lecture et que c'est censé être de la psychologie, ça reste mathématiquement tes chances de probabilité que tu calcules pour toi, tes chances de gagner le coup, les chances qu'il a, quel type de main il peut avoir. Et ça reste mine de rien, une fois que tu as fait ce raisonnement, très mathématique. Mais il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est à 80% une décision mathématique qui fait que tu as des chances ou pas d'aller loin là-dedans. Ok, 80%. Bon, c'est beaucoup quand même, oui. Ouais, c'est beaucoup. Okay, le reste, c'est est-ce que tu as peur ou pas de sortir d'un tournoi? Est-ce que tu as peur ou pas des variations? Comment tu ressens les downswings? Enfin, comment tu ressens les baisses de bankroll, les tilts, etc. Mais une fois que tu sais que tu es carré dans ta tête. Ouais. Et est-ce que tu peux être rationnel justement à ce moment-là? Est-ce que tu gères bien, par exemple, le tilt? Ah bah vu les périodes de bad que j'ai pu avoir, parce que franchement en 4 ans et demi, 5 ans, je me suis tapé des périodes pendant 6 mois où tu fais pas un seul tournoi où t'es in de monnaie et où tu vois ta bankroll qui fond comme neige au soleil. Effectivement, il faut s'accrocher quoi. Mais et t'as réagi comment pendant je suis pas en tilt. Je suis pas quelqu'un qui est pas en tilt. Tu as toujours été cool là-dessus, pragmatique, et tu t'es dit c'est normal, c'est la variance. T'as jamais dévié. Ouais. T'as jamais dévié. T'as jamais joué n'importe comment au bout d'un moment. J'ai fait toujours des erreurs. Je parle pas de petites erreurs, vraiment un truc dû à un ras-le-bol, quoi. Tu vois. Ah non. À partir du moment où il y a eu des ras-le-bol, et il y en a eu, parce que franchement il y en a eu même un paquet. Mes décisions, elles étaient plus éloigne-toi du PC, éloigne-toi du poker, retourne dans tes bouquins, retourne dans les discussions stratégiques, retourne dans la théorie, fais un break, pars en vacances, etc. Mais à chaque fois que j'ai senti qu'effectivement il y avait ce genre de situation, j'ai toujours arrêté. Ça m'est arrivé d'arrêter le poker pendant 2, 3, 4 mois sans problème, pour me replonger dans mes bouquins, refaire analyser mon jeu, etc. Et une fois que je me disais allez c'est bon, on peut repartir, je m'y relançais, mais à aucun moment je déviais mon jeu pour entre guillemets me lâcher complètement parce que j'étais énervé. Ouais, voilà, c'est ça, ou te refaire ou je sais pas quoi, enfin bref. Exactement. Ouais. C'est très sage, bravo. Quand tu 3-bet light, puisque tu as travaillé au CNES, quand tu as 3-bet light et qu'on te revient dessus, est-ce que tu fold à la vitesse de la lumière? Bah non, je vais cliquer sur time et puis je vais finir par folder. Voilà. Ok. Bon, bref. Si on t'en offrait l'opportunité, est-ce que tu aimerais, toujours un peu en rapport avec ton ancien boulot quand même, qui devait certainement être passionnant, est-ce que tu aimerais participer à un voyage dans l'espace? Ah oui, non mais ça, moi, ça a toujours été un truc. À la base, moi, c'est Mars, c'est la planète Mars dont je suis fan, et d'ailleurs je suis resté. Donc j'ai toujours mon télescope avec moi, que d'ailleurs j'ai ramené avec moi, et donc dès que je pourrais, j'irai regarder les étoiles avec. Super. Ça reste ma passion. Et si demain on me dit tu pars dans une fusée, tu vas sur Mars et c'est pas sûr que tu reviennes, j'y vais. Très bien, très bien. Ça, là-dessus. Alors, je sais pas, Gibraltar, le ciel doit être sympa en plus, je pense. Il est sympa, avec quelques nuages parce qu'il y a quand même beaucoup de vent, mais a priori, je commence à aimer le ciel de Gibraltar par rapport au ciel parisien. Ah bah oui. Bah, tu parles, on peut rien voir à Paris, mais faut monter un peu à Montmartre, mais bon, sinon, en même temps, il y a que dalle, quoi. T'as la couche de pollution en plus et tout. Enfin, faut gratter le givre sur le télescope aussi. Oui, c'est ça aussi, ouais. Oui, parce qu'il faut faire ça quand il fait froid, c'est mieux, on voit plus clair, ouais. Exactement. Mais c'est vrai, en plus, ouais. Bon, c'est magnifique. Très bien. Bon, bah, justement, puisque t'es à Gibraltar, maintenant, c'est bien que t'aies emmené ton télescope, ouais. Peut-être tu pourras nous faire quelques clichés. Ouais, ce serait sympa. Et maintenant, on va peut-être parler de ta mission au sein de Poker Stratégie, justement. Ok. Alors, t'as été embauché pourquoi finalement? Comment ça t'est arrivé cette histoire? Comment ça m'est arrivé? Écoute, ça m'est arrivé en fait parce que tout simplement, j'ai été contacté par la Poker Room sur laquelle je jouais et sur laquelle j'avais d'énormes résultats. Donc de fin 2008, 2009. Et du coup, ils m'ont contacté pour m'embaucher dans leur team France, etc. Bon, j'avais pas le background marketing qu'ils voulaient, mais du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être moyen que mon CV à la moitié management, à moitié scientifique et avec un gros background de poker puisse intéresser
l'industrie du poker en général. Et donc du coup, ça m'a fait tilt et j'ai dit tiens, allez, je vais aller regarder un peu ce qui se fait au niveau des offres d'emploi. Je vais aller regarder un peu à gauche à droite. Et puis du coup, poker stratégie, ça me semblait vraiment quand je fais le point depuis, ça me semblait vraiment être le meilleur compromis et la meilleure solution pour moi. Poker School, et c'est là d'ailleurs pour ça que je suis, c'est pour ça que je suis là, c'est-à-dire vraiment essayer de faire partager toutes mes connaissances, mon expérience. Et puis, comme pour moi, le poker c'est toujours quelque chose sur lequel qui est vivant en fait. Donc demain on jouera différemment. Il y a toujours de nouvelles stratégies, les gens s'adaptent, les nouveaux joueurs arrivent, etc. Les anciens apprennent à jouer. Donc du coup je suis là, pour délivrer mes connaissances et mon expérience à toute la team et la communauté française. Et puis discuter surtout et donc échanger. Et puis faire progresser tous les poker stratèges. Et puis qu'on discute ensemble et que la communauté française soit encore meilleure et encore plus active sur tous les sites et qu'au final on crée des nouveaux gros joueurs de poker français. Bah oui, très bien. Alors moi je sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas j'ai cru comprendre que tu serais un petit peu responsable des coachings et du recrutement des coachs. Alors etc. oui, effectivement, donc, concrètement dans ma mission, je vais être en charge effectivement de gérer et d'essayer de monter une équipe compétente. Donc là, je vois que ça va réagir sur le forum, mais c'est bien. Ah oui. Sur le chat. Et effectivement, tout ce qui va concerner le coaching live, tout ce qui va concerner les productions des vidéos et tout ce qui va concerner le poker sur le forum et les analyses de main en particulier, puisque c'est vraiment là que les joueurs viennent chercher des conseils sur le site de Poker Stratégie. Mm-hmm. Et tu as un plan dans la tête, comment ça se passe quand on veut recruter des coachs ? Comment on s'y prend ? Alors là, écoute, pour l'instant, je dois t'avouer que je n'ai pas encore de plan dans ma tête. Ouais, tu viens d'arriver. Voilà, exactement. Le premier plan que j'ai dans la tête, c'est de faire l'état des lieux, de voir déjà avec chacun ses motivations et puis moi avoir le temps un peu de regarder les vidéos de chacun, me faire une idée de ce qui nous manquerait, de la demande aussi, c'est-à-dire rester complètement ouvert à la demande des poker stratèges et de voir un peu ce que le joueur de poker stratégie a envie de voir, et ensuite de développer l'offre de façon à ce qu'on soit le plus complet et surtout des bonnes vidéos, donc des vidéos de qualité et qui apportent vraiment quelque chose. Donc je j'ai pas de plan particulier en tête, mais pour l'instant c'est l'état des lieux pour voir un peu déjà sur quoi on part et ensuite monter une équipe qui sera vraiment compétente. Très bien. Très bien, d'accord. Alors, il y a des questions des membres. Hein. Alors, il y a un membre que tu connais, puisqu'il s'appelle Aurélien, qui est plus qu'un membre, a priori. Il te pose cette question: comment tu faisais pour avoir la moyenne en maths, passer la 4e? Passer la 4e. Je faisais mes maths en histoire, en fait, c'est pour ça. D'accord. Mais ça, c'est Aurélien, ça. Mais Aurélien, il est Aurélien. Pas... Ouais. On reparlera d'Aurélien, peut-être. Il y a un autre membre qui s'appelle Camille. C'est pareil, c'est peut-être plus qu'un membre aussi, qui te demande si tu as peur de l'avion. J'adore l'avion. Oui. Mais j'ai pas peur, non. D'accord. Pourquoi il veut... Je sais pas, c'est lui qui te pose cette question. Il n'y a pas de précision. Non, si je suis prêt à aller jusqu'à Mars, je pense que je peux gérer en avion. Bon. Et justement, là, je parle de 2 admins. Il y en a un troisième qui est dans le chat aujourd'hui, qui est notre chef à tous, hein. Mr. Mike. Avec Mike. Ouais. Et il y a alors, il est imprononçable, son pseudo, c'est Dagobert. Hein. Donc, Dagobert qui te demande si tu te fais pas trop maltraiter. La prochaine fois, on fera en sorte de faire cette interview sans qu'il soit à côté de moi et je pourrais te répondre de façon complètement libre. Libre, ouais, c'est ça. Libre de penser. Non, ça se passe vraiment super bien. Écoute, vraiment, on a une team ici, la team France, la de Poker Stratégie, c'est
c'est vraiment bien et tout le monde est ok, tout le monde m'a bien accueilli. Donc non, de ce côté-là, j'aimerais bien réussir à pouvoir me plaindre mais même pas, je peux même pas. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que bon, il est de mon devoir de t'avertir de certaines petites choses quand même. Bon, merci. Voilà, bon. Comme ça, je t'en prie. Voilà. Alors, comme je l'ai fait d'ailleurs pour les autres admins qui t'ont précédé, hein, voilà, bon, je suis obligé de te prévenir que tu vas travailler avec un gars un peu spécial. Voilà, il se trouve qu'il est en vacances cette semaine. Bon, donc tu vas être tranquille quelques jours. Mais il y a quelqu'un dans ton bureau qui parfois a des crises et se met à casser du matériel. Ah, bon, voilà, oups. faut savoir. Le problème, c'est que contrairement à une rotation de planète ou un cycle lunaire qui, lui, pour le scientifique que tu es, c'est super facile à calculer, à déterminer, tu vois. Lui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il semblerait que ses mouvements d'humeur soient aléatoires. Voilà. Mais écoute, c'est bon à savoir. Bon, alors voilà. Bon, si tu vois voler tout d'un coup une souris ou un autre accessoire dans la pièce où régnait jusqu'à présent un silence absolu, ne sois pas étonné. Ça surprend un peu au début, mais il paraît qu'on s'y fait. Bref, voilà. Bon, t'es prévenu ? Je suis prévenu. Le seul facteur solide quand même qui semble émerger d'après les études sérieuses qui ont été menées quand même sur le phénomène, c'est que le moment où les objets s'envolent pour atterrir en général sur le mur assez violemment coïncide avec une partie de poker online. C'est fort possible. Mais écoute, pour répondre un peu et pour le défendre un minimum, il a déjà été très 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 ouvert aux quelques discussions qu'on a pu avoir sur le poker. Il semble très intéressé par ce que je peux lui dire et donc du coup c'est fort possible que j'arrive aussi à traiter ce côté tilt. Ça serait intéressant. Ouais. Bon, la dernière information que je peux te donner, c'est que toutefois quelques perturbations ont été notées rétrospectivement, dont la cause serait due à un mauvais run la veille au casino. Écoute, il run très good. L'acteur revivrait, semble-t-il, une émotion forte de manière aléatoire. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, mais t'as déjà pas mal d'éléments pour travailler, à mon avis. Ok, donc s'il run good, s'il run bad, pardon, que c'est la pleine lune, qu'il lui manque une touche sur son clavier et qu'il vient de se prendre un bad sur un free roll, on sort de la pièce. Oui, enfin, en tout cas, tu réagis en conséquence. Après, c'est une question d'adaptation, quoi. Voilà. D'accord. Bon. C'est bien de le savoir, quand même. Voilà. C'est bien que tu apprennes aussi des choses sur l'équipe ici, parce que comme ils voudront rien me dire et que c'est pas eux qui me livreront leurs petits secrets, ça fait du bien de le savoir. Voilà, bon. En tout cas, voilà, t'es ok. Alors, Zélix te demande quel livre as-tu lu et surtout lesquels t'ont fait, selon toi, en tout cas, le plus progresser. Alors, déjà, j'ai mis, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit post rapide sur le forum là-dessus, où j'ai mis en gros un peu une sélection de la bibliothèque que j'estimais être intéressante. Donc, vous trouverez ce post pour ceux qui écoutent je peux donner le lien sur le forum effectivement, et qui s'appelle donc questions et discussions débutants dans le forum. Et donc, pour répondre à la question, déjà, moi j'ai commencé avec Super System. J'ai commencé avec Poker pour les nuls. Ah, Poker pour les nuls, oui, tiens. Oui, et ça peut surprendre parce que généralement on se dit tiens, ce genre de bouquin effectivement c'est pour les nuls, mais quand on commence, c'est juste génial. Bah ouais, sûrement. Donc le premier step à prendre, c'est Poker pour les nuls. D'accord. Pour les tournois, je dirais que les Harrington sont les 3 Harrington qui sont vraiment les classiques du tournoi. Ils sont vraiment à lire pour tout débutant qui a vraiment besoin de se faire une idée sur ce qu'est un move dans le tournoi, ce qu'est un tournoi et comment on joue. Je te conseillerais les Harrington. Et en cash game, je dirais Sklansky, mais là je sais pas s'il a été traduit en français. Il s'appelle Theory and Practice. Oui. Et pour les gros steps, pour ceux que ça intéresse, pour vraiment passer de niveau et là vraiment acquérir un savoir qu'il n'y a pas partout. Allez, je donne la réponse. Vas-y. Mathematics of Poker. Alors, Mathematics of Poker, oui, mais comme je dis un peu dans mon post, t'as intérêt à aimer les triples intégrales. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est trop compliqué. Il est juste violent. Ouais, c'est très compliqué. Il est vraiment violent et même moi là, c'est l'un des rares que j'ai pas lu 2 fois, si tu veux. Tous mes bouquins, je les ai lus à peu près 5 ou 6 fois, mais celui-là, je l'ai lu une fois et. Pourtant, toi, t'es quand même balèze en maths, quoi. Ouais. Il est violent. Ah ouais. Il est vraiment violent. Non, je dirais pour le cash game, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment Professional No Limit Hold'em, donc de Matt Flynn et Ed Miller.
c'est un bijou. Et pour le cash game, je dirais The Poker Tournament Formula de Arnold Snyder. Donc c'est des bouquins qui sont pas connus, hein, mais c'est vraiment les deux gros steps que j'ai pu passer en cash et en poker, et en tournoi, c'est ces deux livres. D'ailleurs, vous le trouverez dans le post. Hein. Et après, pour ceux que ça intéresse, il y a le Book of Bluff aussi, qui est très très bien fait et qui permet de non seulement apprendre à bluffer, mais surtout à reconnaître aussi les bluffs adverses. Et parfois, ça sert. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui. Bien, bah t'as quand même dévoré pas mal d'ouvrages alors. Ah, j'ai à peu près 60-70 bouquins dans ma bibliothèque. Ah ouais. Donc en gros, tout ce qui est sur Amazon, tout ce qui est sorti, je les ai. Ah ouais, t'as tout lu quoi. Voilà. Ok, ouais, c'est super. Et mais de toute façon, comme disait Patrick, ce n'est pas les cartes qui comptent. Hein. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui dit, c'est lui qui y est quoi. Bon, d'accord. Je laisse maître de ce qu'il vient de dire, mais ça c'est. Alors là, on a parlé un peu de justement de tout ça, tes bouquins, et il y a Eosmosis qui te montre 2 photos. Enfin, il l'a montré sur le thread qui était consacré dans l'émission. Et alors, il y a 2 photos. Et la question qu'il te pose, c'est Phil Ivey ou Shannon Elizabeth? Phil Ivey. Ouais, clairement, direct quoi. Non, mais il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas photo. Alors, on va élargir un petit peu. Désolé. On va élargir un petit peu en te demandant si tu as été influencé par certains joueurs et si tu as un joueur qui est ton joueur préféré de poker. Clairement, celui qui quand je regardais les vidéos et en l'occurrence l'étape finale de World Poker Tour, hein, c'est vraiment les premières vidéos qui sont sorties sur le net et qui ont vraiment permis aux joueurs lambda de voir des vidéos de poker. C'est Eric Lindgren. Ouais. Et vraiment, lui, ça a été l'une de mes références pendant très longtemps, jusqu'à ce que je lui mette un carré de 8 en World Series of Poker sur un $2500 six-handed. Ah. Et puis là, du coup, je me suis dit, on va essayer de voir peut-être quelqu'un d'autre. Mais sinon, non. Eric Lindgren, ça a vraiment été ma référence pendant longtemps. Il a un jeu très solide, il est capable de passer des bluffs, il a une lecture folle. Ouais. Et Cunningham aussi. Ah oui. Il y a vraiment une. C'est des joueurs solides aussi, lui. Hein. Pardon ? Il est très solide, lui aussi. Hein. Oui, c'est des joueurs solides, mais justement, c'est leur lecture qui fait la différence, quoi. Et je trouve que, contrairement à des Negreanu ou autres, où moi je suis pas fan du tout, mais bon, voilà. En lecture en tournoi, les Negreanu, c'est quand même un des meilleurs. Hein. Mais il l'a été, quoi. Et depuis que, après, moi je suis loin de pouvoir juger si encore ça, mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'il a vraiment devenu une grosse star, il a beaucoup moins fait de résultats en tournoi et il se donne moins à fond, je pense. Donc c'est. Ouais. D'accord. C'est une question de motivation. Mais Negreanu, oui, il reste un des top joueurs, il n'y a pas de problème. Mais Lindgren et Cunningham, je le mets quand même bien devant lui, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est ton choix, hein. Exactement. Absolument, c'est tout à fait normal. Alors, justement, tu viens d'un petit peu d'évoquer les VSOP, tout ça. Je crois que tu as une expérience là-bas. Tu viens de dire que tu as mis un truc justement à ton fan quelque part, quoi. Ouais. Enfin, celui que tu. Oui, c'est moi qui suis fan. Ouais, que tu. Pas, il ne connaît toujours pas d'ailleurs. Voilà, à ta référence, on va dire. Alors, exactement. Alors, bon, ça doit faire drôle déjà cette histoire. Ouais, spécialement, ça doit être bon quand t'es un peu fan de quelqu'un et que c'est ta référence, que tu te retrouves à la même table et qu'en plus tu le sors ou je sais pas quoi. Enfin bon. Ah ouais, c'était vraiment génial. Et puis c'est un énorme tournoi, donc ouais. Alors c'est un gros tournoi live que j'ai fait. Donc. Qu'est-ce que t'as été traîné à Las Vegas quand toi déjà alors? J'y vais tous les ans en fait depuis 2007 parce que voilà, depuis que j'ai monté cette bankroll, c'est sûr que j'ai pas été à aucun moment sponsor ou quoi que ce soit, donc je me suis toujours débrouillé avec ma bankroll. Donc du coup, dès que j'ai eu l'occasion, donc 2007, 2008, 2009 et donc 2010 puisque j'y suis allé aussi cette année. Donc j'essaye d'y aller en juin tous les ans quoi. Donc j'essaye de faire un ou deux World Series et après des side events parce que du coup pendant les World Series t'as les gros casinos notamment le Venetian et le Caesar Palace qui font des gros tournois à côté avec des buy-in moins élevés même si ça reste entre 500 et $1000. Les side events intéressants quoi. Voilà, des side events où t'as une grande profondeur de tapis et c'est là d'ailleurs que j'ai fait un gros résultat aussi donc c'était super intéressant. Et c'est quoi ton résultat non? Mon résultat c'est sur un $1600
un freeze out 1600 où on est 280 au départ et où je finis 13e alors que je suis dans le top 5 à la fin du jour 1 et je perds 2 ou 3 coin flips d'affilée et bon bah je finis 13e mais du bonheur parce que ça confirme des résultats. J'ai fait très peu de tournois live et les peu que j'ai fait ça s'est toujours très bien passé. Donc une table finale à la CF et donc je te dis une 13e place au Venetian et le $2500 au WSOP 600 donc short-handed que je fais. Je finis, on est 1100 au départ. Je dois finir 140e et pareil, je dégage sur un push avec As-Dame payé par 8-8 et c'est fini. Mais c'était beau. Donc, il y a des questions sur le chat, des questions intéressantes. Notamment, est-ce que tu es stacké ou est-ce que tu as au moins 500K de bankroll pour faire les events à 5K dollars Et une petite dernière. À combien es-tu monté après ta perf de 60K demande Winnie's. À combien t'as grind après cette perf? Bah en fait, c'est là où j'ai commencé à vraiment pouvoir grind en 5-10. Ouais. Okay. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir la bankroll légitime pour grind en 5-10, mais non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal déstacké hein, quand même. Hein, moi je reste mes bankrolls sur le net. Je mets généralement. Tu veux dire que t'as cash out pour prendre l'argent? Ouais, j'ai pas mal cash out, mais du coup je me suis servi pour faire mes tournois live. Voilà, je fais du cash game, etc. Donc je suis loin d'avoir 500K de bankroll. J'ai jamais été stacké, j'ai jamais vraiment ni trouvé de sponsor ni de gens ni cherché d'ailleurs de possibilités de l'être. Donc je me suis toujours débrouillé avec mes bankrolls. Mon management, mon argent poker, ça a toujours été. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un peu difficile. Mais voilà, je me fais plaisir. Je vais à Las Vegas avec 15-20 000 $ et puis c'est ma bankroll de 2 semaines et puis c'est parti quoi. C'est un peu comme des vacances et tu vis ta passion en même temps quoi. Voilà, exactement. C'est bien, c'est super. Profites-en. Alors donc le live, tu vas recommencer alors. Mais écoute, si ça Mike te plaît me laisse du temps pour, oui. Ça te plaît l'ambiance du live par rapport au online? Ouais, il y a un truc quand même un peu spécial, qui est différent. Quand tu parcours le couloir, donc c'était au Rio, maintenant ça va changer, je pense qu'ils vont passer au Planet Hollywood. Mais quand tu parcours le couloir, que tu vois Welcome to the World Series of Poker au-dessus de ta tête, t'arrives dans la salle Amazon avec 3000 tables, que tu vois ton numéro de siège et tout, c'est un moment qui fait le seul problème, et tu te dis là, il y a un manque, c'est que tu vois pas ta photo accrochée au mur à côté de celle de Doyle Bronson et consorts, quoi. C'est sûr. Mais le main event, j'attendrai d'être stacké pour le faire ou d'avoir fait un. Ouais, tu l'as pas encore fait celui-là. Il est un peu cher. Ouais. Non, pas encore. Quoi que t'étais en NL1000 avec 3000, donc si t'as 54 bankroll, tu peux te payer les 10 000 d'entrée. Hein. C'est ça. On est bien d'accord. Il n'y a pas de souci, je vois vraiment pas ce qui t'arrête. Hein. Voilà. Il y a Nomadon qui demande quelle est ta plus grosse perf. Ma plus grosse perf, c'est ça, c'est le FTOP, c'est le 60K du FTOP. Okay. C'est celle-là. Bon, et est-ce que tu joues d'autres variantes que le No Limit Hold'em? Je joue beaucoup de Omaha dès que je peux. Alors plutôt en cash game, même si j'ai fait quelques sessions en tournoi qui sont assez bien passées aussi. Même si le Omaha tournoi est quand même bien différent du cash game, mais le Omaha j'adore. Du limit, pareil, limit tournoi, cash game. Le stud aussi où je joue. Bon alors pas là, je joue aux petites limites histoire de grinder tranquille et autres, mais je me suis fait quelques expériences aussi en stud, donc c'est principalement ces 3 jeux. Par contre stud high, je suis pas trop high low, j'aime pas trop partager le coup, je suis pas trop ma high low, etc. Bah non, il faut se couper, hein. Voilà, donc Omaha, stud, no limit et fix limit quoi. C'est mes 4 jeux principaux. Ah mais t'es pas loin du horse là, hein. Il te manque plus que. Ah, il m'en manque quelques-uns quand même. Les high low pour finir le horse. Ça te brancherait les mix games et tout ça quand même? Ah oui, complètement. Ouais, ça j'aime beaucoup, mais bon, je te dis, au niveau du horse, c'est plus difficile. Chaque chose en son temps. Voilà. Ouais, t'as encore le temps. Et le ras, j'aime bien, cela dit, parce que le ras, c'est assez particulier aussi, et j'aime bien le ras. Quand même. D'accord. Alors, restons en live. Depuis que t'es arrivé à Gibraltar, est-ce que t'as eu le temps déjà d'aller au casino? Bah oui, écoute, je me suis assis le premier soir, j'ai fait ma petite soirée positive en cash game, et puis voilà, c'était agréable. Et pas de tournoi? Mais pas encore, non. Non, parce que là, il y a Mike et Aurélien, ils arrêtent pas de faire des tournois en ce moment, là.
Est-ce que tu as déjà assisté à une main entre Mike et Aurélien? Ah bah oui. Et puis, raconte alors. Ça se fait pas de cadeau. Hein. Ah. Cadeau, tu sais, quand ça raise avec 9-4 offsuit au turn, que ça surrelance avec middle pair, bad kicker D'accord, ouais. et autres, c'est c'est. Il y a du metagame, quoi. C'est ça, c'est du metagame très psychologique et puis à base de mais pourquoi tu m'as collé, mais pourquoi tu m'as raisé et voilà. D'accord, ouais. Non, mais ça joue bien. Ok, bon, super. Bon, si tu avais à choisir, même si de toute façon les deux sont possibles, t'as pas à choisir. Si tu devais choisir, est-ce que tu jouerais online ou en live? Ah, si je devais choisir, je jouerais en live. En live, direct. Ok, bon, bah, c'est sincère. La réponse directe, ok. Le online a vraiment énormément de qualité pour monter une bankroll, pour grinder, pour se faire de l'expérience, pour jouer, pour multitabler, pour prendre des concepts parce que en 1 an, 2 ans de online, j'ai pris tellement de mains que j'aurais jamais pu réussir à obtenir en live. Ouais, c'est évident. Mais une fois qu'on a de l'expérience, une fois qu'on sait s'asseoir à une table, le live, il est incomparable. Ouais. D'accord, très bien. Alors, Buttermania qui te pose une question. Comment vois-tu l'avenir du poker en général dans le monde, live et online? Alors, il parle de Schneeblor qui nous avait dit justement dans Calling Station qu'il pense que le niveau s'améliore de plus en plus pour à la fin finir par un niveau moyen tel qu'il sera impossible de battre le rec. Qu'en penses-tu? Moi, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont persuadés d'être gagnants et qui sont perdants. Donc ça restera le cas. Et puis, effectivement, ça deviendra plus difficile, c'est sûr, mais à mon avis, le poker a encore une grosse marge de progression. Et si jamais... Allô? Ah, je n'entends plus personne. Personne. Voilà, ça ça arrivait, effectivement. Je pense que le Omaha prendra le dessus, moi, dans mon... Tu m'entends? Ouais, je t'entendais plus, il y a une petite coupure, ouais. C'est revenu là, ouais. Ok, bon, très bien. Donc juste pour terminer, je dirais que je pense que l'avenir du poker, il se passera par le Omaha. Je pense qu'à terme, quand la majorité des joueurs auront découvert le Omaha, c'est possible que ce soit la prochaine variante qui monte en force. Donc du coup, il y aura toujours de quoi grinder, toujours de quoi battre le rake, et il y aura toujours de quoi se faire de l'argent. Surtout quand on voit à Vegas et qu'on s'assoit aux tables de cash game, c'est rempli à craquer. Et franchement, je vois pas comment c'est possible que le niveau moyen soit tellement fort qu'on puisse pas faire de l'argent. Ok. Donc, alors d'ailleurs, je signale à ce propos que dans les casinos français, ça y est, le Omaha va être introduit ou est introduit depuis quelques jours. Donc voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ça c'est bon, ça c'est carrément une bonne nouvelle. Et à Gibraltar, il y a eu quelques sessions aussi d'Omaha, donc j'ai hâte de pouvoir m'y asseoir. Ouais. Et en plus, bon, le rec qui est de 4% normalement en live, en tout cas en France, va être pour le Omaha, pour le départ, à 2%. Ouais, ce qui est un peu logique d'ailleurs, parce que vu que tu vois beaucoup moins de mains de l'heure qu'en no limit, Hold'em, ne serait-ce que par le temps de distribution des cartes et autres, c'est aussi un peu pour ça que le rake a été diminué à 2%. Ouais, enfin bon, je sais pas. En tout cas, ça démarre, donc je pense que c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est une très très bonne chose. Voilà. Mais il y a beaucoup d'actions, ça crée vraiment beaucoup d'actions, et c'est à mon avis pour ça que le Omaha risque d'être l'un des jeux qui va être dans l'avenir, qui va monter en force. Ok, ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui semblent être d'accord avec toi là-dessus, ouais. Ouais. Il y a des petites questions sur le chat. Vas-y. Hangar qui demandait si pour toi c'était important de jouer plusieurs variantes pour progresser ou si seulement on pouvait se concentrer sur un seul jeu où on voulait être bon. Je sais pas si c'est pour progresser que c'est intéressant de jouer plusieurs variantes. Par contre, pour effectivement s'ouvrir un peu au monde du poker, parce que le poker c'est pas le no limit hold'em. Le poker, ça a été le poker fermé, ça a été beaucoup le limit. Ensuite on est passé au no limit avec les tournois, la télévision, etc. Donc comme le poker évolue,
c'est intéressant effectivement de s'ouvrir à différentes formes de poker pour être là autour de la table, changer de jeu, pouvoir faire un dealer choice, pouvoir faire effectivement un mixte, pouvoir s'asseoir à une table dans un casino étranger et puis quand même pouvoir jouer à une autre variante. Donc c'est plus dans ce sens-là que je dirais que c'est intéressant de jouer plusieurs variantes. Maintenant, vu que le No Limit Hold'em est incontournable et que c'est énormément du marché, quelqu'un aujourd'hui qui se concentre sur le No Limit Hold'em, il a de toute façon largement de quoi trouver son bonheur dans des tables et autres. Mais c'est vrai que c'est intéressant de changer un peu de variante pour le plaisir et pour le fait que le poker évolue. Et je suis certain, alors là je pourrais pas le préciser. Est-ce que ça te fait améliorer ton niveau global? Certainement au niveau de la lecture, je pense, la lecture des joueurs, les constantes de bet et autres, les betting patterns, comme vous trouverez dans les livres. Mais sinon, je saurais pas répondre à la question en tant que telle, mais oui, c'est à mon avis quand même très intéressant pour un joueur d'aller regarder un peu d'autres variantes. Ok. Et une autre question intéressante que tout le monde se pose, est-ce que tu fais du sport? J'en ai fait beaucoup. J'ai été classé à presque 15 au tennis. J'ai fait du volley en grande compétition, mais on va dire que depuis Maths Sup, Maths P, où j'étais plus dans les bouquins et après avoir travaillé et autres, j'ai eu du mal à vraiment faire du sport à haut niveau. Mais d'accord. Donc là, je viens de faire une couleur à pic, c'est très bien. Ah, t'es toujours dans le tournoi alors en fait? Je viens de passer de chief leader du tournoi là. Il reste combien de joueurs, dis-nous? Gagné As-9 contre As-8. On fait 9-9 contre As-8. On fait le coverage en direct. Il reste combien de joueurs? Alors il reste 17 joueurs. Ok, bah à la fin de l'émission tu seras le premier et tout. C'est une première dans Calling Station, c'est bon. Alors je vais me remettre donc pour répondre tennis, volley. J'ai fait un peu de hockey sur glace aussi. Donc voilà. Mais tennis, volley principalement. T'étais sur Paris? Oui. Alors t'étais à Viry, non? À la patinoire de Viry, non? Ah non, quand j'ai fait du hockey sur glace, j'en ai fait à Reims. À Reims, ah oui, t'étais. Parce que sinon après c'est Reims, ouais. Parce qu'il y a rien à Paris, ouais. Ok, d'accord, t'as voyagé, ouais. En tout cas, tu pourras, puisque juste pour revenir au poker et toutes ces variantes, tu pourras éventuellement avoir des belles parties avec ton collègue Camille, qui est un expert en dealer choice. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, on a déjà eu quelques discussions intéressantes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses aussi à m'apprendre de ce côté-là, parce que. Mais méfie-toi quand même, parce que évite quand même le stud high-low. Voilà, là, stud high-low, je vais avoir un peu de mal. Déjà que t'as dit que t'étais pas au top. Je sais pas s'il écoute, hein, Camille, mais bon, là, si tu veux t'en prendre une sévère, à mon avis, tu joues en stud high-low avec lui, parce que c'est un peu sa spécialité, quoi. D'accord, mais écoute, voilà. Plaisir, parce que. Mais justement, il va pouvoir t'aider à progresser si tu veux étudier ça, éventuellement après passer au mix game. Exactement. Ah, c'est très bien. Avec grand plaisir. Voilà. Alors là, on a parlé de l'avenir du poker en général. Hein. Le HOMA, pour toi, ce serait un peu la variante de l'avenir. Mais toi, ton avenir en tant que joueur dans le poker, maintenant que t'es admin, etc., t'as un boulot qui va te prendre du temps, même si ton boulot avant te prenait du temps. Comment tu le vois? Pardon. Je t'en prie. Bah écoute, ce que je vois, c'est qu'à mon avis, je vais faire un peu moins d'online qu'avant. Et puis me concentrer les week-ends sur les gros tournois je m'entends, que je pourrais trouver dans la région et dans la région espagnole, parce que mine de rien en Espagne il y a beaucoup de casinos qui ouvrent beaucoup de poker et des beaux tournois. Et puis on n'est pas loin de Marrakech aussi, qui est une ville qui monte beaucoup au niveau du poker et qui fait énormément de choses. Tu vas aller rencontrer Big Roger. Voilà, donc je vais aller, exactement. Eh ben oui. Exactement. Au donc, casino à Marrakech, c'est lui qui tient le truc en plus. Hein. Ah ouais, carrément. Et il y a des grosses parties là-bas. Hein. Ouais, non, mais il y a des grosses parties, il y a des très beaux tournois. Ouais. Donc je pense que ça va être ça. Je vais me concentrer du côté de Malaga, Madrid, tout ce que je pourrais trouver comme tournoi intéressant en live. Et puis les faire, et puis de temps en temps quand même être sur le net, parce que faire les petits tournois 50 rebuy, 100, 150 et autres, ça c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer, mais j'aurai moins de temps effectivement, donc plus de live je pense. D'accord, très bien, ok. Et au niveau admin justement, PS, c'est toujours Buttermania qui te pose cette question, une fin enfin une fin en soi, je pense qu'il veut dire, ou tu as d'autres perspectives?
Tu peux parler, il précise, parce que Mike se bouche les oreilles. Ça m'étonnerait que Mike il se bouche les oreilles. Non, c'est pas une fin en soi. C'est sûr que c'est pas une fin en soi. On verra si ça peut évoluer au sein de Poker Stratégie, ce que j'espère. Je viens d'arriver, donc j'ai pas l'intention pour l'instant de regarder quoi que ce soit ailleurs. J'ai vraiment envie de me focaliser là-dessus. C'est un kiff déjà total pour moi d'être là et de pouvoir faire partager, vivre de ma passion, jouer à côté, discuter, apprendre, parce que je suis certain que je vais aussi, moi de mon côté aussi, énormément apprendre, parce qu'en discutant avec les poker stratèges, entre leurs questions, les commentaires qu'ils me feront, les retours que j'aurai des analystes et autres, ça va être vraiment une très bonne chose. Donc c'est pas du tout une fin en soi, et peut-être qu'à terme, j'aimerais bien me retrouver autour de table, clairement, qu'on soit bien d'accord. Oui, clairement. Et justement, ton taf et tes voyages, tout ça, bon, je sais pas si tu as une vie familiale, si tu es marié ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as dû concilier, faire des concessions entre ton poker, le taf et ta vie familiale? Écoute, j'ai la chance d'avoir une petite amie qui s'appelle Éléonore et qui est absolument merveilleuse et qui justement Bonsoir Éléonore. ne m'a pas demandé justement de choisir et qui m'a accompagné, qui est venue avec moi. Elle est venue avec toi. Exactement. Ah, très bien, d'accord. Donc, Ok. du coup, non, j'ai la chance d'être accompagné de quelqu'un qui. Et est-ce qu'elle est à côté de toi, la belle Éléonore? Malheureusement, non. Je suis au travail, je suis au bureau là. Ah, alors, sinon, on lui aurait demandé de nous dire un petit bonjour, quoi, ou bonsoir, ça aurait été sympa. Bon, donc elle est très compréhensive, elle pige et puis elle te suit en plus. Alors, voilà, donc, exactement. Elle comprend ma passion et du coup. On va vivre ça à deux et on va essayer de voir comment ça marche comme ça, et je pense que ça devrait fonctionner comme il faut. Bon, écoute, de ce côté-là, j'ai pas eu de choix à faire. C'est bien. Je pense qu'on te connaît déjà un petit peu plus. On va passer à la deuxième partie de l'émission, la dernière partie de l'émission, enfin l'avant-dernière, parce que je vais inviter aussi Maxi Pouce pour qu'il nous parle de la ligue là tout à l'heure. Merci à toi. Pour finir, je t'ai fait un petit squeeze, tiens. Enfin, pas un quiz, mais je me suis inspiré de PokerStars et du CNES. Pour créer un sit and go imaginaire. Ok. Alors, c'est un sit and go standard avec 9 joueurs. Et ce sont des joueurs que tu connais bien. Ok. Car tu me le confirmeras, je pense que tu as déjà joué plus ou moins avec eux. Alors, je te les cite du siège 1 au siège 9. Alors, il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà. Alors, première question, as-tu un favori? Mars. Ah oui, tu nous l'as dit dès le départ. Moi, je suis martien. T'es martien, toi, en plus. Oui, d'accord. Voilà, d'accord. Donc, quand tu vas pas bien, un petit coup de Mars et ça repart, quoi. Voilà. Exactement. Ok. Donc, Mars d'entrée, vont terminer. Ok, très bien. Bon, maintenant, on sait pas s'il va gagner, mais bon. À ton avis, qui est le plus aggro? Jupiter. Jupiter, pour quelle raison? C'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Donc, c'est la plus gourmande. Ouais. D'accord, ok, très bien. Qui bluffe le plus? Pluton. Ah, tiens, intéressant cette réponse. Je pensais que tu allais me répondre ça d'ailleurs. Oui, parce que c'est pas une planète. Et voilà, elle a été enlevée de la liste des planètes. Voilà, elle est pas considérée comme une planète. Enfin, plus ou moins, c'est un peu bizarre son histoire. Ouais, parce qu'en fait, elle est. En plus, il y a une ellipse qui est un peu bizarre. Enfin bon. Exactement, c'est une question d'orbite et de. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une bluffeuse. C'est un bluff total en fait. Exactement. C'est rigolo. Bon, je m'attendais à cette réponse. Bravo. Voilà. Et pour terminer, qui est le plus fiche? Qui est le plus fiche? Je te dirais, j'hésite entre Mercure et Vénus. Ouais. Mercure ou Vénus? D'accord. Ouais. Parce que Mercure, elle va se planquer quand même assez loin, là où il fait chaud et tout, donc. Ouais. Mais voilà, je dirais Mercure. Ouais, il y a des températures assez. Ouais. D'accord.
Ok. Bon, eh ben, écoute, tu restes avec nous, bien entendu, Julien. Bien sûr. Hein, pour la suite de l'émission. De toute façon, on va avoir besoin de toi. Hein, on va en parler tout de suite avec Arnaud. Voilà, et si je peux me permettre, on vient d'arriver en table finale du free roll. Alors voilà, tu nous tiens au courant, de toute façon. Ah ouais, chip leader du tournoi et en table finale du free roll. Bon, voilà. bah, TF. Hein. Ah ouais, tu vas voir, à la fin de l'émission, c'est bon, tu vas nous dire, c'est bon, j'ai win, quoi. Donc c'est nice, quoi. Alors, je vais inviter quelqu'un que je viens de citer dans la conversation. Je vais vous demander juste deux secondes. Voilà. Voilà, normalement, Maxi, ça doit sonner chez toi. J'espère que tu nous entends. Maxi Pussy ne répond pas. Allô. Ah, si, il est là. Oui, il est là. Hello, Maxi. Hello. Bon. Bonjour tout le monde. Eh ben, on va procéder au tirage au sort là pour le trimestre pour briller, un trimestre pour briller. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une petite ovation à notre champion qui malheureusement n'a pas été jusqu'au bout. Mais ça, on le regrette tous. Là. GG à toi Mais quand même. alors Maxi Pouce, Applaudissements. bravo. Applaudissements. Alors voilà, pour ceux qui seraient pas au courant, on va dire pourquoi on t'applaudit. Évidemment, on va faire un petit résumé. Évidemment, je t'avais accueilli il y a ça fort longtemps maintenant, un mois ou deux, au début d'une compétition qui s'appelle la League of Champions, hein, c'est ça, la Ligue des Champions organisée par Poker Strategy, et il y avait beaucoup de nationalités représentées, et c'est toi qui représentais la francophonie. Alors, il y avait en même temps ce week-end, c'était chargé en événements, hein, il y avait en même temps, et les francophones ont brillé, il y avait en même temps la finale des WSOP. Alors GG d'ailleurs en passant au seul francophone qui a décroché un bracelet, hein, celui du main event en plus, le Québécois Jonathan Duhamel. Bravo au Québec. Et d'ailleurs, tiens, ouais, je sais pas si vous avez vu ça, et je le conseille à tout le monde, les amoureux de poker, vous allez voir ça, et ceux notamment de MTT. Il y a une main que je vous conseille d'aller voir, c'est celle qui s'est jouée entre justement Jonathan Duhamel et Matt Affleck. Parce que c'est quand même terrifiant. C'est en demi-finale que ça se passe. Je vous la raconte pas. Cherchez les vidéos si vous l'avez pas vu. Mais Affleck, il parlait tout seul. Hein. Il faut avouer qu'il y avait de quoi. Bon, bref. Et allez voir ça. Et il y avait en même temps la finale du Partouche Poker Tour, qui a été remportée par Vanessa Aceps, dont on avait parlé dans l'émission avec l'autre Vanessa Elbouy qu'on a reçu, contre un autre Français, Raphaël Kroll, et Fabrice Soulier, qui a terminé à une magnifique 3e place. Donc GG, hein, c'était un bon week-end. Et là, justement, nous, ce qui nous intéressait était le plus important de ce week-end-là, c'était le HU de la Ligue des Champions entre Twisty et Maxi Pouce. Alors Maxi Pouce, dis-nous déjà comment t'es arrivé jusque-là. Et comment ça s'est passé ton HU? Donc on avait fait les fameux MTT là, 36 joueurs, et j'ai terminé 2e en fait des playoffs. Notre ami Harem, qui était, je sais plus comment il s'appelait maintenant, son pseudo Party Poker, a fini 1er. Alors Harem, c'est celui qui était considéré comme le plus fiche de tous, hein, on peut le dire. C'est très très clairement probablement soit un génie pur et dur, soit un bon gros fiche. Je pense le 2e. Enfin bon. Donc voilà. Donc Twisty a joué contre Geno, je pense, qui est Free Pedobert, quelque chose comme ça, qui a gagné haut la main le heads up en 3 manches. Enfin, ça s'est fait en 2 manches même contre lui. Et puis il a joué contre Zuru, je pense, qui est un bon joueur en fait, que je connaissais pas, qui a perdu aussi, qui était vraiment en scare money, je pense, très sincèrement. Et toi, t'étais déjà assuré de la 3e place. Hein. Ouais, j'étais assuré de la 3e place, donc j'avais l'avant-dernier heads-up contre le gagnant Zuru Twisty, qui était Twisty donc. Et celui-là, c'était si tu passais, c'était la finale après et terminé. Ouais, quoi. Après c'était la finale contre Harem, là c'était le gain assuré là. En heads-up, à mon avis, ça doit en 3 manches et deep, ça devrait aller quoi. Ouais. Mais donc peut-on donner une proba sur le fait que Twisty gagne tous ses heads-up? Je vois une question comme ça. Il y avait de grandes probabilités qu'il gagne les heads-up parce que c'est clairement sa spécialité.
Il a réellement, enfin, vraiment, voilà, Alphalber donne exactement les maths. Il a 60% de chances de gagner probablement tous les heads-up, à mon avis. Voire même plus les premiers, je crois. Mais donc voilà. Et enfin, ce qui s'est passé, en fait, c'est que comme je suis aux États-Unis, j'ai besoin d'un VPN en fait, pour jouer. Et mieux que ça, j'allais voir un match NBA à Charlotte. Et donc j'étais à l'hôtel, tranquillement. Ouais. 1 heure avant, je me connecte, etc. Et je vois un grand truc comme quoi aux États-Unis, on peut pas se connecter, évidemment. Mon VPN a lâché, donc ça a été un petit peu la catastrophe 3/4 d'heure avant que ça commence, etc. Donc j'ai demandé à Twisty d'attendre un petit peu. Il m'a dit oui, j'attends le premier time bind, après j'y vais, etc. Donc j'ai fait ça via TeamViewer. Avec une connexion de merde, avec une demi-seconde à chaque fois entre les coups. Enfin, ça a été l'horreur. Ouais, il y avait du lag, quoi. Ouais, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Enfin bon, quand il y avait qu'une seule table, ça s'est bien passé. Ce qu'il y a, c'est que ça a commencé à être vraiment chaud avec 2 tables. Ouais, vous avez joué 2 tables en même temps après, ouais. Pratiquement tout le temps, ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, le premier heads-up a duré relativement longtemps. Ouais. Je pense sincèrement, enfin, je suis pas certain qu'on ait joué parfaitement tous les deux, mais je pense qu'on avait pratiquement le même niveau, quoi. Sincèrement, ça s'est joué sur un coin flip le premier, voilà. C'est vrai. On avait pratiquement tout le temps le même stack, voilà. On a été assez passif, très équilibré, c'est vrai. Y a pas eu de grosse domination. Non. Puis à un moment, Jokel, attention, hein, c'est pas du tout une excuse, hein, c'est juste pour mettre un petit peu la situation. Twisty a très probablement un edge sur moi, j'en suis persuadé, mais sur ces matchs-là, je parle pas du troisième, mais les 2 premiers, très clairement, c'était équilibré et ça s'est joué sur le push or fall ou en conflip ou etc. Donc, je prends certainement pas le VPN comme excuse parce que je pense que j'ai relativement bien joué par rapport à ce qui jouait là à ce moment-là, quoi. Mais moi, j'ai une petite question un petit peu embêtante pour toi, mais c'est pas embêtant. Je pense que tu vas être honnête là-dessus. On en avait déjà parlé. Tu avais fait des posts là-dessus, donc c'est pas un secret. Tu pensais que c'était le meilleur joueur, lui. Est-ce que t'étais pas un petit peu impressionné? Non, pas du tout. Ah, bien. J'ai réellement joué. C'est bien, c'est la bonne réponse. Comme non, mais je pense très sincèrement, je le dis partout, sur tous les posts avant, etc. Twisty, c'est un joueur d'NL 5000 tranquille, heads up principalement, etc. Donc, c'est très clairement, il a clairement un edge sur moi. Maintenant, je suis persuadé que sur les 2 premiers matchs, le troisième, ça a vraiment été différent, mais enfin bon, j'expliquerai pourquoi. Mais les 2 premiers matchs, très sincèrement, c'était équilibré, quoi. C'était tout à fait équilibré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il sait qu'il a une image tellement de maniaque, etc., qu'il a voulu s'adapter et faire tout l'inverse, en fait. Et moi, je restais beaucoup plus en bluff que d'habitude, par exemple, ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ça que ça a donné un jeu un peu plus passif que John apparemment n'a pas aimé. Apparemment, il a commenté un petit peu sur un coaching player, etc. Il dit oh là là, c'est passif, etc. Mais en fait, c'est dû à ça. C'est une adaptation des 2 côtés. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on était tous les 2 occupés à s'adapter dans l'autre sens, etc. Donc, ça fait un jeu qui était assez passif et qui value bettait pas tellement, etc., etc. Donc, oui, on a vu des check river avec des value bets manqués, mais en fait, bon. Ouais, tout à fait. Mais vrai, en fait, c'est des check calls pour éviter de se faire raise ou des. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ah oui, ben c'est important de le dire, ça, bien sûr. Ouais. Faut se mettre dans la situation. C'est pas évident quand on joue soi-même. Hein. En spectateur, c'est facile de critiquer. Hein. Ouais, je pense, mais enfin, sincèrement, je pense que oui, il y a effectivement des 2 côtés, il y a des value bets qui auraient dû se faire. Il y a des mains qui ont été probablement mal jouées, mais je pense que dans l'ensemble, voilà, ça a été juste une adaptation à l'autre et c'est tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je gagne le premier, ça finit sur un coin flip. J'avais une toute petite avance en jetons, je pense, et ça finit sur un coin flip. Ouais. Et le deuxième, je suis assez bien mis. Je pense qu'il push, je sais plus quoi, roi 4 ou un truc comme ça. J'ai un as quelconque, je call et il touche un 4 ou je sais plus quoi. Enfin bon, il gagne le truc, il prend une petite avance. Je reprends une petite avance, il reprend encore une petite avance. C'est dommage parce que t'avais genre 7000 jetons, il avait plus que 3000 ou un truc comme ça. Ouais. Et là, tu gagnais la partie, quoi. Là, je gagnais la partie, ouais. Et j'étais devant à, disons, 65%. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça s'est fini où il avait une petite avance sur moi. Donc j'ai pushé, j'étais plus agressif en push or fall que lui, apparemment.
Donc il minerisait, j'ai pushé quand même 3 ou 4 fois, je crois, d'affilée, où il a pas du tout call, quoi. Alors que là, il devait quand même se dire que ma range était quand même fort grande. Ouais. Et puis ça s'est fini par un dame-dame contre As-Valet qui touche à couleur. Et je l'ai vu une seconde après que ça s'est réellement joué en fait à cause du décalage. lag. Ouais, ça a été horrible en fait. C'est terrible ça, ouais. Je vois dame-dame, je vois son As-Valet, je dis ok c'est bon. Ouais. Et en fait pas du tout. En plus j'avais même pas les cartes de toutes les couleurs et la définition était pas bonne, donc je savais même pas s'il y avait des cœurs ou des trucs comme ça. Mais bon, j'ai vu que je finissais deuxième et voilà. Et le troisième, en fait je m'étais pas du tout concentré là-dessus parce que il y avait pas moyen. Et là, j'étais vraiment descendu assez bas en jetons. J'ai voulu faire un bluff et finalement, j'ai fait un floating pour bet la turn et puis finalement, je touche un tirage couleur turn que je décide de pusher, quoi, tout simplement. Je pensais qu'il pouvait me donner un peu de crédit, mais bon, il se fait qu'il avait roi-roi sur dame XX, etc. Donc, évidemment, il a pas volé ça. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Bon, d'accord. Est-ce que tu as des regrets? Un peu de frustration comme d'habitude. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Tu as des regrets, une frustration, évidemment, un petit peu, oui. Mais en même temps, Maxi, franchement, tu as représenté la communauté francophone d'une façon magnifique. On t'aurait dit tu finiras 3e au début du championnat. Est-ce que tu aurais signé? Non, parce qu'il y a quand même une variance qui est énorme sur 36 joueurs comme ça. Même s'il y a 18 MTT, il y avait une variance qui était... mais sans vouloir faire le beau ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a pas mal de très bons joueurs qui étaient là de cash game, etc., comme LF ou d'autres joueurs comme ça qui sont black members et qui sont vraiment des très très bons joueurs, Cobiard, qui sont pas habitués en fait au sit and go. Ouais, bien sûr, mais oui. Donc je pense que toi, Esti, ou moi qui fait quand même pas mal de sit and go, etc. C'est logique, que vous retrouviez à la fin, ouais. Ouais, c'était relatif. Je vais pas dire c'est logique, mais je pense qu'il y avait quand même un petit edge par rapport à... Comme Siete a pas fait du tout de perf, alors que c'est vraiment, pour moi, il est même meilleur que Twisty, je pense. Ouais. Mais pas en sit and go, quoi. Enfin, pas en MTT. Ouais, voilà. C'était bien pour toi, ça, quoi. Ouais, ça c'était pas mal. Et donc après, bon, les heads-up, c'est des heads-up. Et donc même s'il a un petit edge de quelques pourcents, voire même plus, je peux le gagner, je peux le perdre. Voilà, bon, ça arrive, quoi. Bon, finalement, à la finale, t'as quand même pris un petit peu d'argent, même si c'est pas le premier prix, évidemment, mais bon, t'as dû prendre $5,000 ou un truc comme ça. J'ai pris 5 000, ouais, j'ai pris 5 000 et puis j'ai été faire la fête NBA où les Bobcats ont perdu contre les Magics de 3 points, donc... Enfin bon, c'était cool aussi. Donc, non, mais c'était bien. J'avais un pote qui venait de Belgique, etc. Donc en fait, j'étais dans l'ambiance après et voilà, j'ai pas eu une grosse frustration. Julien, même après. Julien qui parle dans le chat, et il pourrait le dire en direct. Il dit que t'as tout claqué en bière et en side bet. Ouais, désolé, c'est juste que comme... Voilà. Écoute, j'aime pas la bière. Ouais. Pourtant, il est belge. Hein. Le faux belge. Et j'aime pas les frites. Et les side bets, j'aime pas non plus. Donc. D'accord. Ok. Alors. Non, mais voilà. Non, mais c'était cool, c'était chouette. On va probablement, je m'avance pas d'ici de là parce que c'est Twisty qui négocie pour l'instant avec Poker Strategy, mais on va très probablement faire une vidéo en duo avec Twisty. J'espère que ça donnera quelque chose. Alors attendez, si tu fais ça, moi je dis un truc, écoute. Ça c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il a une très belle voix ce garçon. Ouais. Ah là. C'est bien ce qui me semblait. Retirez-lui le piano, quoi. Oui, ça c'est terrible, ouais, je sais, ouais. Non, donc voilà, et la vie est belle. Les gars, il fait 20 degrés ici, quoi. C'est pas pour faire chier ceux qui sont au nord de la France ou Belgique. Tu nous fais chier. Là, je voudrais faire une annonce aussi. Bonjour maman, bonjour papa. Ouais. Je reviens du 19 au 17, donc 19 décembre au 17 janvier. Donc toute proposition de petits live pas trop cher, sympa pour s'amuser ou autre, pas très loin de Bruxelles. Moi je suis partant, donc voilà. Ah tiens, il y a des casinos à Bruxelles?
Il y a un casino à Namur et un casino à Bruxelles, ouais, mais je suis pas très casino, moi je préfère les trucs. Mais il est rien, Maxi. Je suis pas très casino, je suis pas bière, je suis pas side bet. Mon trip, moi, c'est petites asiatiques et Ouais, et comme il est servi. de plus de 21 ans si possible. Et Moi, c'est le poker chinois parce que sinon c'est pas la peine. Bravo. Non, ça va être trop féminin, Pacifica, je suis désolé. Non, mais je suis marié. C'est avec une très 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 jolie asiatique en plus, donc un peu bossy comme on dit ici, mais c'est pas grave. Et la bière asiatique, même pas. Non. plus. J'ai essayé de goûter leur café, c'est déjà suffisant, quoi. D'accord. Ça n'a pas été, non. Bon, ok. Oh là, l'heure, s'il Bon, te plaît, alors- l'heure. Il y a des filles et des enfants là qui suivent. Alors, oui. On dira rien en direct, personne ne saura ce qui écoute le podcast, qui a été écrit dans le chat. Pan. Ouais. Et c'est tellement vrai en plus, c'est tellement vrai que. Ah, mais arrête, n'en rajoute pas. Non, mais c'est pas vrai. L'ambiance est Non, mais, bonne partout sur oh le là. chat, en live et tout. Ah là. Bon, mais c'est pas possible, ça. Hein. Non, mais franchement. N'envoyez pas ça à ma femme. Bon, alors, tu vas revenir à Bruxelles, tu l'as dit. Tiens, j'en profite d'ailleurs sur le chat, il y a un truc. Moi, je pourrais pas être là, mais demain soir pour les Parisiens, il y a les poker stratèges qui vont se réunir dans un bar. Ça va se passer à l'Odéon. Il y a recherché dans la section hors sujet, je crois. Et ouais, voilà. Et puis, mais il y a un petit rendez-vous entre poker stratèges. Et voilà, il y a Showbus là qui est là d'ailleurs, qui m'avait envoyé un PM. T'as bien fait parce qu'on le voyait pas le trade. Mais bon, malheureusement, je pourrais pas venir. Mais il y a donc les Parisiens sont invités à aller boire un petit coup ensemble. Je trouve ça vachement sympa. Moi, je serais bienvenu, mais bon, je suis pas là demain soir, donc voilà. Mais on en refera d'autres, je pense, parce que c'est bien qu'on se rencontre de temps en temps, ne serait-ce que pour boire une petite bière ou autre chose. Hein. Et puis, comme je disais, si éventuellement ça se termine en tripot avec des tables et un jeton ou deux, trois jetons. Un jeton, ouais, c'est chaud. Et des cartes, ouais, parce qu'un jeton, ça dépend de la grosseur, si on peut faire de la monnaie et tout, mais bon. Mais voilà quoi. Donc voilà, je le dis, hein, parce que. Ça se finit en tripot, c'est ça? C'est d'ailleurs le rideau au fond du bar. Ben oui. Moi, j'aimerais bien que ça se finisse comme ça. Ça me rappellerait un petit peu ma jeunesse. C'était rigolo. Et voilà. Donc, je le dis. Alors, Bruxelles, c'est entre le 17 et le 19 pour Maxi. Et puis, pour les Parigots, tête de veau, que nous sommes, c'est demain soir. Voilà. Moi, je suis en heads up, moi, hein, du free roll. Alors, voilà. J'allais te demander avant qu'on passe maintenant, on finit l'émission avec le tirage. Donne tes mains, Julien. Il y a personne qui va te... Alors là, on a les deux finalistes. Il est là, merde. On a les deux finalistes en direct. Taz, j'ai du lourd, couche-toi, voilà. Ah ouais. Y a quelqu'un qui est chip leader, grave chip leader ou c'est équilibré? 600 000, il a 230 000. Ouais, ça devrait aller, ouais. Non, c'est un seul move, hein. Il a un coup, hein, donc c'est rien du tout. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, break. en tout cas, bon, on va passer à la fin de l'émission. Donc Arnaud, Arnaud est présent évidemment. Donc on va passer au tirage au sort. T'es donc à l'initiative de l'opération Un trimestre pour briller, hein, je crois. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on va procéder à ce tirage au sort que tout le monde attend parce qu'il y a pas mal de trucs à gagner. Donc je te laisse maintenant le soin d'en parler. À toi. Donc, on va faire dans l'ordre. On va commencer par le coaching high stakes. Je pense pas qu'il y ait Alors, comment ça de... va se passer ce tirage aussi, parce que. Alors, c'est très simple en fait. Donc, soit toi, soit Julien, vous allez me donner des numéros. J'ai réparti aléatoirement tous les joueurs avec des numéros. J'ai aussi donné la liste à Falbert, donc qui pourra attester que je ne mens pas et que je ne tire pas qui je veux. D'accord. Et comme Maxi, il tire pas n'importe qui. Hein. Il l'a dit, hein, il l'a précisé. Moi aussi, je t'aime, Azarty. Et donc voilà. Et donc on va procéder donc au tirage au sort de 3 joueurs par catégorie. Et puis voilà, on arrivera à nos 15 joueurs. On pourrait faire un truc marrant. Ça aidera Taz. On pourrait dire que pour faire choisir les numéros à Julien, il donne un numéro de sa carte, tu sais. Ah ouais, ça peut être super marrant. Ouais. Alors comme ça, Taz il écoute bien et puis il pourra peut-être le haut en HU. Le numéro 118, il va avoir du mal à être tiré. Ah oui, c'est ça. Oui, ça va être compliqué, ouais. Mais c'est un mathématicien, il a le droit de multiplier les deux cartes.
Et donc oui, une autre précision. Donc moi, je suis dans la liste parce que je suis dans la liste. Mais si je suis tiré, ce sera le numéro juste après moi qui aura droit au coaching. Donc voilà, c'est une petite précision. Bon, ça a peu de chances d'arriver, mais si ça arrive, ce sera ça. Ouais, ou on retire un numéro. Ouais, on verra. Peu importe, mais bon, ouais, voilà. Tu dis ça parce que t'es pas après moi. Ouais, parce que tu m'as dit que j'étais pas après toi. Alors, bah, tu sais pas. Ça dépend qui c'est qui me coach, mais bon. On a le droit de choisir. Ce sera Taz. Ah merde. S'il gagne. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc on va commencer. Ouais, quand on commence. Donc on va commencer avec les high stakes. Déjà, Falbert, est-ce que t'es prêt sur le chat? Si tu peux faire un petit coucou, un petit +1 si t'es là. Ok, t'es là. Ok, donc t'as ouvert l'Excel, c'est nickel. Donc Iti, ouais, je vais te demander de me dire un numéro entre 1 et 23. Ma réponse est évidente, c'est le 7. Le 7. Donc ce sera Crocodile qui a gagné le premier tirage. Falbert, t'as bien la même. Ok. Nickel. Julien, un autre numéro entre 1 et 23. Je viens de voir, je viens de voir Julien qui dit GG, c'est terminé le HU? C'est fini. Alors, qui a gagné? Ça s'est terminé sur une belle main, il a une petite paire, j'ai là, c'est comme je le surrelance, il me paye mon tapis, mais là, ça tombe, donc... C'est toi qui as gagné? J'ai gagné, oui. Et ben voilà. Et voilà. Tu l'avais prévu, c'est bien. On l'avait prévu en direct à la fin de l'émission. On est à la fin de l'émission. T'as GG Julien, bravo. Super. Voilà, je représente la team. Voilà. bravo. Ouais. Alors, voilà. Vu que t'as gagné, tu vas me dire un autre numéro entre 1 et 23, hormis le 7. 15. Duc 76-76. Donc il est pas là non plus apparemment. Ok, Falbert confirme. Donc je note. Et Iti, un petit troisième numéro, hors 7 et 15. Jusqu'à 23, hein, tu as dit. Hein. Jusqu'à 23, ouais. Le 2. Le 2, c'est Alterboy, on en parlait tout à l'heure. Alterboy Alterboy, mort de rire. On vient d'en parler juste avant l'émission, oui. Ouais, c'est clair. Bon, ok. Il est même pas là en plus. Hein. Non, il est pas là, mais. Pourtant, il est là, il doit être en train de tilter sur Full Tilt. Donc, alors, un petit récap. Donc, Crocodile, Duc 76-76, je ne connais pas, et Alterboy. Pour les trois premiers, la catégorie High Stakes. Ça lui fera pas mal un coaching. Ouais, ça va le faire détilter peut-être, j'espère. Ouais. Donc on passe au coaching diamant. Donc là il y a 33 joueurs, donc ce sera entre 1 et 33 numéros. Donc Iti, premier numéro. Entre 1 et 33 ? Ouais. Je vais garder le 7, allez. Le 7. Ça fait 77, ouais. Bad Gun Ass. Donc Bad Gun Ass, hop. Julien ? 33. Ça, c'est de la balle. Le dernier, Is No Good. Is No Good, le deuxième, avec un Y. Iti, troisième. On prend les extrêmes, le 1. Le 1, c'est Will 12. Oh, Will, non mais c'est pas vrai. Mais il a besoin d'encore quelque chose, lui. Oui, il a besoin. On sait jamais, dans une autre variante, il a SPT, c'est fini. Ouais, d'accord. C'est pas vrai. Ok, GG. Donc, Bad Gun Ass, Is No Good et Will 12. D'accord. Après, je sais pas si... Bon, peut-être si Will 12 est pas intéressé ou s'il veut faire... On fera peut-être un retirage si jamais... Parce que je sais pas, vu qu'il est coach. Direct. Non, mais parce que vu que je sais qu'il est coach, ça se trouve, on verra avec lui, hein, mais normalement... Mais il va se coacher lui-même, ouais, c'est bon. Voilà. Enfin, on verra. Ouais, c'est par rang, Winnies. Donc là, on a fait High Stakes et Diamant. Et donc, on passe à ceux qui étaient qualifiés en platine. Alors, donc platine, il y a plus de monde. Il y a 70 joueurs. D'accord. Donc, entre 1 et 70. Je commence pareil. Vas-y. Entre 1 et 70, 42. 42, tuc. Max Hunter. Max Hunter. Ouais, Max Hunter. Le roi de la bricole. Le roi de la bricole. Falb, tu confirmes? Il est où, Falb? Il a vu sur le... Falbert. Ok. Ouais, il faut confirmer, c'est bon. Ok. Julien? 22. 22. Mister Joe Bode. B-O-D-H. Bon, il y a Aurélien qui vous fait un big up. Ok, pareil. Ok, Aurélien. Pareil. Alors, le problème, c'est que pour finir, je risque d'avoir des souris qui volent. Donc, si jamais vous m'entendez me coucher par terre. Ah ouais, t'es prévenu, hein. Voilà, j'ai été prévenu par E.T. Donc, bref. Ouais.
Winnie's, ouais, vas-y. Si vous voulez dire un numéro, allez pour le troisième, vas-y. Allez, le premier numéro qui sort, on le prend. Allez. Pi, 8. Le 8. Alors, le 8, tac, c'est Gob 75. Gob 75. Hop. C'est notre troisième heureux élu. Winnie's, tu veux nous dire un numéro pour le Gold? Vu que tu... 12. 12, c'est Solitam. Je suis dedans, normalement, moi. Bah Où est le bon, là? Oh. Il espère. Ah là là. Solitam. Quentin nous a dit le 6. Ouais. Le 6, c'est Doudur 2. Oh la vache, non, mais alors, les mecs, on n'a jamais entendu parler d'eux et tout. Toi, t'es là, t'animes une émission. T'es un petit peu énervé, apparemment. Non, mais attends, et toi, t'es même pas tiré au sort, quoi, toi. Tu fais tout, quoi, toi. Bon, ben voilà, il faut que je couche encore avec le mec qui a inventé ça, quoi. Et le troisième, LLL nous dit 31. Alors 31. E.T. 77. Non, c'est Bumper Ball. Oh 31. non. Oh non. C'est dommage. T'avais qu'à t'appeler Bumper. Bumper, ouais. Punching Ball, je vais l'appeler lui. Tiens. Il va me défouler. Bumper Ball. Et ouais, c'est fini pour la catégorie Gold. Et la dernière, les Silver. Plus personne ne nous dire de numéro, sinon on les fait nous. 44. 44. Alors 44. Oui, non, attendez, parce que j'ai pas dit la range. Ah oui, combien on en a? J'ai pas dit la range. Silver, il y en a 118 quand même. Alors moi je dis le premier numéro, 77. Attends, on le fait deuxième. Il y avait déjà 44, on avait pris le 44. Le 44, c'est Bastos 51. D'accord. Alors, Bastos 51. Le 69, c'est vrai. Là, tout le monde demande le 69, là. Ok, le 69, si vous voulez. Le 69, tac, c'est Carbone 2NE. D'accord. Et un petit dernier. 111. 111, tac. Viouf. Il est peut-être là, Viouf, non? Viouf, il est là? Non, il est pas là. Viouf. Hop, donc Bastos 51, Carbone et Viouf. Hop, et ben voilà. On a nos gagnants. Bon. Donc, je ferai un petit récapitulatif dans le thread et puis il y aura sûrement une news aussi. Voilà, tu fais un post et puis avec une news sûrement, ouais. Et puis, de toute façon, ceux qui ont... on a nos châtards, voilà. Allez, t'as pas un lot de consolation pour E.T. Ouais, c'est vrai, quoi. Voilà, je suis triste, là. E.T., écoute, non... c'est le blues, là. Putain, je suis limite en tilt. C'est le blues. Je suis limite en tilt, là. Ouvre une table de NL. Non, mais de toute façon, c'est prévu après l'émission, comme d'habitude. Appelle-nous. Oh, vas-y, dis-moi où tu joues. On va jouer sur pokerstar.fr et puis on y va. Allez, ça marche. Mais .fr, Ah, je sais pas si j'ai encore le droit. Nous, on n'a pas le droit ailleurs, c'est surtout pour ça, quoi, tu vois. Moi, je suis resté à Paris, justement. Voilà. Full tilt, on n'a pas le droit, mais je sais pas sûr que moi, j'ai pas le droit. Non, PokerStars, t'as le droit. Si t'as un compte en banque français. Si t'as un compte en banque français, tu peux le faire. Je crois que c'est bon. Même belge, pour ceux qui savent. Je vais pouvoir venir vous embêter aussi sur le .fr. C'est cool. Ouais, c'est cool, ça, c'est bien. En plus, là, il run good, là, en ce moment, dis donc, il a gagné le free roll. Mais là, attention, c'est de la NL2 qu'on va faire. Alors, c'est pas le même niveau, hein. Bah, c'est fun. C'est pas all-in pré-flop any2. Ouais, c'est assez aggro, ouais. Tu verras. Ouais, c'est assez aggro. Bon, c'était super. Bon, ça fait bien plaisir. E.T., juste pour te dégoûter, t'étais le numéro 55 en gold. Oh là là. Je savais que j'étais un double. J'ai essayé 77 et tout, mais je savais, tu vois, 55. Et qui sait pourquoi personne n'a dit ça? Putain, tous ban. Allez, tiens, allez, hop là. Ouais, j'attends le pouvoir absolu, quoi. Bon, écoute Julien, merci d'abord Maxi encore d'être passé. Comme j'avais dit, j'avais titré champion dès le début. T'es vraiment passé pas loin. Merci d'être venu. J'allais dire malgré ta 3e place. Non. Je vais finalement me mettre à la bière. Quoi. Non mais là, en vrai, il te reste plus que finalement à oublier cette terrifiante 3e place. Non. Ça ou dans une asiatique. Quoi. Ouais, tu vas finir, tu sais pas. Je suis chaud là. Ah là là. Bon, écoutez, c'était une émission de poker entre C'était une émission de poker entre adultes. Il faut que je tienne un peu les rênes de cette émission, sinon ça va partir en couille. Merci. Mais bon. Non, GG, bien sûr, Maxi. GG, on est tous déçus finalement que tu sois pas premier. C'est comme quand on est en TF, on veut gagner, évidemment. Et même si 2e ou 3e, c'est beau. Donc, merci à toi d'être venu.
continue et puis bravo encore. Arnaud, merci pour le tirage au sort, mais je sais pas si je dois te remercier parce que quand même c'est un peu rigged. Ouais, c'est un peu rigged, t'as pas gagné. Mais voilà, c'est ça. Et on fera un post de la riguitude sur le tirage au sort. Et double GG évidemment à Julien qui fait d'une pierre deux coups ce soir, gagne le free roll de comment ça s'appelle, le contest, je sais c'est le contest, c'est ça, le contest party poker sur free roll pendant 100 jours. Il le gagne en direct en plus et c'était l'invité principal. Bah je crois que c'est la meilleure façon de finir. Ça m'a bien fait plaisir. Bah j'espère, moi aussi en tout cas, et j'espère que ça a fait plaisir à tout le monde. Je vois que personne n'est parti dans le chat, donc je pense que ça leur a fait plaisir aussi. On te connaît un petit peu mieux, donc c'est cool. Et puis comme je l'ai dit aux autres administrateurs, t'as quand même une responsabilité. On rigole, mais on compte sur toi quand même pour prendre soin de nous. Et on compte sur toi pour gagner tous les free rolls aussi. Je vais arrêter maintenant. Ça y est, j'ai ma place pour le 5000 garanti parce que dans ces free rolls là, en fait, ceux qui sont dans le top gagnent une place pour un plus gros free roll après. D'accord, ok. Exact. Face à cela. Mais écoutez, en tout cas, je prends cette responsabilité à cœur. Encore une fois, j'espère vraiment qu'on va faire un boulot d'enfer et qu'on va pouvoir discuter, analyser, penser, réfléchir, stacker, ce que vous voulez, mais on va essayer de faire un boulot comme il faut pour que ça profite à tout le monde. Donc en tout cas, c'est pour ça que je suis là et je suis vraiment motivé pour le faire. Donc parfait. Avec grand plaisir. Parfait, Julien. Je te souhaite good luck pour tout ce travail et pour ton poker, évidemment. Je salue tout le monde et je dis... salut à tous. Je dis merci. Parce que je le hais. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Je peux plus les tenir, c'est bon. La Calling Station numéro 24, c'est terminé. Et salut tout le monde. Et à jeudi prochain, si vous le voulez bien, générique de fin. Ciao. Yes. Calling Station. Calling Station. Calling Station.